La reprise économique chinoise montre des signes de faiblesse. Les indicateurs économiques du mois dernier dressent le tableau d'un rebond de la pandémie qui s'essouffle et ne donne pas les résultats escomptés. Voici l'économiste Samuel Gregg de l'Institut américain de recherche économique. Nous devons garder à l'esprit à quel point l'économie et la population chinoise étaient bloquées pendant la pandémie du Covid. Il n'est pas facile de s'en remettre rapidement. Les données montrent que l'activité des usines chinoises s'est contractée plus rapidement que prévu ce mois-ci. Le mois dernier, les importations chinoises se sont fortement contractées, les investissements immobiliers se sont effondrés et les bénéfices industriels ont chuté. En outre, les ventes au détail sont en baisse et la demande intérieure est faible. Voici Brian McCarthy, stratège en chef de la société de conseil économique MacroLens. Le niveau des dépenses est quelque peu décevant. L'optimisme économique reste très faible, le chômage est élevé en Chine et les problèmes structurels continuent de peser sur le consommateur chinois. Nous constatons une forte baisse de la rentabilité du secteur manufacturier chinois, une croissance nominale très lente et une industrie manufacturière chinoise en perte de vitesse. Un certain nombre de pays occidentaux sont confrontés à la perspective d'une éventuelle récession et le crédit devient de plus en plus difficile à obtenir, ce qui pèsera encore plus sur l'économie chinoise. Selon McCarthy, en période de resserrement des liquidités mondiales, la Chine est toujours en difficulté. Le véritable moteur de la croissance chinoise est l'investissement intérieur. La Chine est confrontée à la fin de son modèle de croissance fondé sur l'investissement. Les projets d'infrastructure, qui étaient censés faire grimper la croissance locale et les recettes fiscales d'un certain montant, ne se sont pas concrétisés. Ils n'ont tout simplement pas les revenus nécessaires et ils ne peuvent pas continuer. Les analystes revoient désormais à la baisse leurs prévisions pour l'économie chinoise. Des institutions financières telles que Nomura et Barclays réduisent toutes deux les prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2023.